Fury, lui, il est préparé, programmé pour user ses combattants. Alors que Francis, lui, c'est plus le gars qui va chercher à gagner KO sur un coup, il va mettre KO. Sauf qu'il a réussi son pari. Il est sorti de l'UFC. À un moment donné, lui, il a pris le pari de sortir et de réussir sans être à l'UFC. Sur ce combat, plus que tout ce qu'il a touché sur tous ses combats à l'UFC. La seule chance de gagner, c'est d'en terminer le plus vite possible. Et je dis bien le plus vite possible. Bonjour à tous et bienvenue sur MMA Sans Limite, l'émission. Sans langue de bois, Ish les Warriors. J'espère que vous avez la forme. Fouad, le 28 octobre prochain, on va avoir l'immense honneur d'un combat entre deux champions, Francis Ngannou versus Tyson Fury. Fouad, quand tu as appris cette nouvelle, à quoi t'as pensé? Alors déjà, tu commences par deux champions, on peut dire deux stars, deux phénomènes. C'est pas juste des champions, c'est deux grands stars dans des domaines qui sont complètement différents. Et ce qui est ouf, et c'est ça qui est génial, c'est que là, on va avoir une rencontre entre deux grands icônes, deux grands champions, deux grandes stars dans des domaines différents. La dernière fois qu'on a vu ça, ça s'est passé qu'une seule fois. Et c'était qui? Qui contre qui? Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Voilà, sauf que là, on est dans un combat qui va être complètement différent, avec des styles aussi complètement différents. Et on va essayer de vous donner un maximum d'infos, d'un point de vue un petit peu stratégique, ce qu'on nous en pense, et tout ce qui va tourner autour de ce combat. Voilà, et comme on vous l'a dit, sans langue de bois. Les amis, on va vous faire une petite analyse générale. Après, sur tout ce qui est stratégie de combat, analyse un peu plus poussée, il faudra aller directement sur la chaîne de Fouad parce qu'il va vous expliquer de manière très détaillée comme il a une certaine expertise dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à The Fight Club et à SBR Fight TV. Dans cette émission, on va parler aussi un petit peu de préparation mentale et comment on peut se préparer mentalement pour un très très gros événement qui va être suivi à travers le monde entier dans un domaine qui n'est pas celui de Francis et qui va affronter un gars qui est invaincu. Donc, il y a aussi une préparation mentale et je vais vous donner quelques petites astuces et vous allez voir ces astuces que vous pourrez utiliser vous dans la vie de tous les jours quand vous serez face à de gros événements. Exactement. Et moi, Fouad, pour en revenir à ce que je te disais, c'est que la première chose à quoi j'ai pensé, on le sait très bien, Fouad, moi je suis plus sur le côté financier, toi tu es plus sur le côté négatif. Maintenant, tout le monde le sait. En tout cas, si vous ne savez pas, c'est le cas. Fouad, moi, quand j'ai regardé le combat, quand j'ai vu l'annonce du combat, je me suis dit, Francis, il a réussi. Il a réussi parce que financièrement, lui qui cherchait à être libre, aujourd'hui dans ce combat, c'est son manager, Martin Markel, qui l'a dit au micro d'Ariel Helwani, il va toucher sur ce combat plus que tout ce qu'il a touché sur tous ses combats à l'UFC. Il faut savoir que sur l'ensemble de ses combats, il est à peu près à 4 millions, je crois que c'est 3,8 millions. Aujourd'hui, quand son manager dit qu'il va toucher largement plus, il faut s'attendre à des sommes astronomiques. Bah, s'il a pris un prix 4 millions, ouais, tu peux dire peut-être qu'il va prendre, je dirais peut-être 20 millions, tu vois, 20 ou 30 millions, ce qui est déjà énorme en un seul combat. Et ce qui est bien pour la petite histoire de Francis Ngannou, c'est qu'il a réussi son pari. Il est sorti de l'UFC. À un moment donné, lui, il a pris le pari de sortir et de réussir sans être à l'UFC, parce que déjà, voilà, il y avait des problèmes financiers, que c'était pas très bien payé. Et puis, il a défendu plein d'autres combattants qui ne coûtaient pas grand-chose. Bref, à ce moment-là, il y en a plein qui lui ont dit il a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, il démontre que finalement, son choix était le bon, parce qu'il est réussi sans l'UFC à faire ce combat. Et toi-même, tu me disais que John Jones, Dana White avait essayé d'organiser le combat de John Jones contre Fury, justement. Mais qu'il n'a pas réussi. Exactement, Dana White, en fait, si tu veux, quand on a eu les infos que Ngannou voulait organiser un combat de boxe face à Fury, qui avait des complications, il a essayé de s'immiscer parce que pour lui, ça a été une défaite, là, le départ de Ngannou. Et même aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, Daniel Cormier s'est excusé auprès de Francis parce qu'il avait dit que ça allait être compliqué pour lui après son départ de l'UFC. Et quand on voit aujourd'hui la situation dans laquelle est Francis, on peut dire que déjà, de une, il a prouvé que son choix de quitter l'UFC, ça a été un bon choix. De deux, il a prouvé que malgré le départ de l'UFC, il peut quand même avoir des combats très importants, très intéressants et toucher des sommes astronomiques. Alors, moi, je vais rebondir juste sur un truc qui est très important. C'est là où vous pouvez voir aussi que beaucoup de gens, peut-être, n'auraient pas fait comme Francis. Ouais, l'UFC, c'est le plus gros événement, je reste. Sauf que lui, il avait une cause. Et c'est ça, en fait, c'est que lui, il voulait défendre des gens. Il n'était pas d'accord avec le système de l'UFC où ils sont bridés, ils ont l'exclusivité, ils font pas très peu de combats, mal payés. Et il s'est dit, OK, non, moi, je veux être libre et en plus, je veux défendre. Et bien, à un moment donné,
on a fait une étude en Australie et on a étudié, je crois, c'est Harvard qui l'avait étudié sur 80 ans, 70 ans, peut-être 70 000 personnes, enfin c'était une très grosse étude, et on avait demandé qu'est-ce que c'était le bonheur. Et la plupart des gens, en fait, il y a une chose qui revenait, c'est les gens, c'était quoi? Eh ben, ils regrettaient pas des choses qu'ils avaient fait, des choses qu'ils n'avaient pas fait. Donc à un moment donné, quand on a une vision, ok, il aurait pu échouer, mais il serait planté, mais de toute façon, il aurait pu rebondir. Mais là, à un moment donné, eh ben, quand on a envie de quelque chose, quand on désire quelque chose, il faut y aller, il faut foncer en fait. Voilà, bingo. Et si ça échoue, ben, c'est pas grave. Il y aura vraiment l'apprentissage, mais c'est vraiment important de, à un moment donné, quand on veut quelque chose, ben, de tout mettre pour réussir. Et Francis nous démontre que voilà, son choix était un choix judicieux, surtout quand c'est pour une vraie cause. Exactement. Et pour contextualiser ce combat, Fouad, il va s'organiser en 10 rounds de 3 minutes. Quand on sait que Francis, lui, est issu du MMA, qu'il est habitué à faire des combats généralement en main event de 5x5, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un petit problème pour lui au niveau du cardio? Ouais, c'est même pas est-ce qu'il va y avoir, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir. Parce que c'est pas du tout la même préparation physiologique. En plus, c'est deux profils avec des cycles qui sont complètement différents. Fury, c'est plus le gars qui travaille la longe par moment. Bon, il a une boxe qui est pas très atypique, pas très académique. Il est grassouillet. D'ailleurs, n'importe qui, quand il le voit arriver, mais c'est qui ce boxeur? Il va se faire allumer. Quand tu vois, quand il boxe, quand les mecs sont très costauds. Et puis dès qu'on l'a boxé, on dit, ah, mais il est pas très beau à voir. Mais pourtant, il a des phases un petit peu de Mohamed Ali et il travaille à distance. Il use. Et dès qu'il a une opportunité, une petite accélération, il arrive à en terminer avec ses adversaires. Donc Fury, lui, il est préparé, programmé pour user ses combattants. Alors que Francis, lui, c'est plus le gars qui va chercher à gagner KO sur un coup, il va mettre KO. Sauf que les appuis ne sont pas les mêmes. Là, il est en MMA, là, c'est en anglaise, il y a les chaussures. En MMA, on est pieds nus, il y a des low kicks, là, il n'y en a pas. En anglais, ça va très, très vite. Et quand ça cogne très, très fort. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et avant que ça cogne fort, ça va très, très vite. Les combats en MMA, il y a peu de coups en fait. Déjà en kickboxing, box taille, en points au visage, on en prend moins qu'en anglaise, mais en MMA, c'est encore moins, parce qu'il y a les amenés au sol, la distance elle est beaucoup plus éloignée. Donc les appuis ne seront pas du tout les mêmes. Pour qu'il puisse envoyer sa force, sa puissance, il va devoir adapter déjà sa boxe par rapport à ça. S'il veut mettre de la puissance pour ce combat et tenter de mettre le KO. Parce que c'est clair que si le combat il va jusqu'au point, il a perdu. Donc lui, sa seule chance de gagner, c'est d'en terminer le plus vite possible. Et je dis bien le plus vite possible. Et c'est là on verra tout de suite dans sa préparation de ce combat, quelle stratégie il a appliquée. Est-ce que vraiment lui s'est dit, tiens, je vais tout tenter et je vais essayer de tenir le maximum. Mais s'il va au point, il a perdu. Il n'a aucune chance. Franchement, il n'a aucune chance. Donc pour lui, sa seule chance, c'est qu'il gagne par KO. Et justement, est-ce que tu penses que quand on voit les deux caractéristiques des deux combattants, est-ce que tu penses qu'il y en a un des deux qui va tomber? Mouille-toi, Fouad, mouille-toi. Non, franchement, en fait, on ne sait pas maintenant le mental de Ngannou jusqu'où il peut aller. Tu vois. Le mental, où est-ce que tu peux voir un vrai champion? Je vais dire un truc qui va paraître un petit peu bizarre, mais des fois, les plus grands champions, c'est ceux qui ont le mental qui est faible. Et on peut donner plein d'exemples. Mike Tyson, quand il a perdu son combat, ben c'est là où il descend aux enfers. Conor McGregor descend aux enfers. José Aldo descend aux enfers. En fait, les mecs qui sont, quand ça peut rester Nassim Hamed, descendent aux enfers. C'est des gens, quand ils sont habitués à gagner, ils ont un mental fort. Mais le mental, il est fort quand tout va bien. Mais quand ils ont une défaite, quelque chose qui n'y arrive pas, ben, il n'y a plus de mental. Et là, Ngannou, c'est quoi lui son challenge? Et voir si son mental il est fort, c'est il va devoir tenir déjà 10 rounds, si ça va jusqu'au bout de 10 rounds, dans un système qui n'est pas le sien. Et surtout, c'est pour qu'il touche facilement Fury, ça va être compliqué parce qu'il a vraiment une boxe vraiment très typique. Il allonge, il esquive, et des fois il a les malins, il a un corps qui est bizarre, mais il touche. Donc déjà, son défi à Ngannou, c'est de réussir à casser la distance pour pouvoir toucher déjà. Rien que déjà toucher, ça va être déjà un sacré challenge pour lui. Parce qu'une fois encore, les appuis ne sont pas les mêmes. La distance n'est pas la même. Mais déjà, c'est intéressant ce que tu évoques. Et en plus, tu as parlé d'allonge, tout ça. Il faut savoir que Fury, il fait 2,6 m, il a une allonge de 2,16 m. Ngannou, 1,93 m, il a une allonge un peu plus faible de 2,11 m. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as évoqué tout à l'heure, Ngannou, lui, en MMA, il a déjà connu la défaite. Tyson Fury, lui, sur ses 34 combats, il ne sait pas ce que c'est la défaite. 33 victoires, un seul match nul. Est-ce que tu penses que ça peut jouer un rôle important sur l'état d'esprit des deux combattants? Franchement, pour Fury, non, parce qu'en fait, il va boxer un gars qui n'est pas son domaine. Il va le voir, une fois encore, je vais me répéter, mais c'est pas le même boxe. C'est boxe un peu plus large, en MMA, un peu moins
le travail en MMA, il est moins basé sur la vitesse, sur la précision, plus sur la puissance, parce qu'on met peu de coups. Donc quand on touche, il faut que ça fasse mal. On met 2-3 coups par-ci par-là. Donc voilà, on est plus sur le rapport de force. Anglaise, il y a beaucoup de jab, pam, pam, pam. On prépare le combat, et puis quand une ouverture, pam, c'est super sec. Mais par contre, ça fera vraiment dur. Moi, à un moment donné, dans ma carrière, à un moment donné, j'ai failli aussi basculer pour devenir professionnel en boxe. Bon, après, manque de temps, je ne l'ai pas fait. Et quand je boxais avec des mecs qui étaient champions, je boxais avec Hassan Cherifi qui était champion du monde de boxe anglaise, qui boxait de la Hoya. J'ai boxé avec un mec qui était champion d'Europe. Comment il s'appelait je ne sais même plus comment il s'appelle. Franchement, j'avais jamais boxé un gars qui était aussi puissant que ça. Parce que c'était pas du tout la même puissance, c'était pas la même boxe. Les appuis sont pas les mêmes, la distance n'était pas la même. Donc là, déjà, pour Ngannou, son défi, c'est déjà de se rapprocher et de pouvoir toucher. Une fois qu'il se rapproche, après, son deuxième défi, c'est de pouvoir réussir à mettre la même puissance qu'il est capable de mettre. Et troisième défi, c'est pas les mêmes gants. En MMA, c'est les petits gants. Donc tu touches, ça peut faire mal. Les gants, ils sont plus gros, ils sont amortis. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup de challenge. Plus, les rounds sont 3 minutes, il y en a 10. Donc on n'aborde pas le combat de la manière que si tu fais 3x5, si tu fais 10. Donc en fait, mine de rien, il y a tellement de chamboulements. Et ce qui va être intéressant, et ça là on pourra en parler dans ma chaîne, c'est la stratégie. Sur quoi on mise? Est-ce qu'on mise sur la stratégie technique, sur la puissance, sur rapprocher? Voilà, c'est sur quoi on va se concentrer. Point fort, point faible, et on doit choisir. Il ne lui restait pas beaucoup de temps, enfin il n'y a plus de temps pour se préparer. Donc c'était un sacré défi à un moment donné. Choisir, c'est renoncer. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour finir, je pense que moi, Francis, aujourd'hui, dans ce combat, il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Déjà, pour moi, juste le fait que le combat soit organisé, il a déjà tout gagné. Donc, il lance clairement un signal à tous les combattants que quand on a une volonté, quand on a des convictions et quand on va au bout et qu'on y croit, eh ben on peut y arriver. Alors, avant qu'on se quitte, parce qu'on a dit qu'on donnerait une astuce mentale, donc avant l'astuce mentale, quel est ton pronostic? Honnêtement, je pense que ce combat, pour moi personnellement, il va se finir à la décision avec une victoire de Fury. Je pense que Fury, il n'aurait pas d'intérêt à éteindre Ngannou, mais il aurait plus d'intérêt, de façon même que ce soit pour les spectateurs ou autre, que le combat dure et qu'il l'épuise et qu'il s'amuse avec lui pour montrer clairement sa domination. Donc moi, je donne une victoire de Tyson Fury. Et je pense que la majorité des gens donneront le même pronostic. Ouais, alors celle-là, on peut la contre-courant. La vérité, si on regarde sur les papiers, statistiquement, ok, Fury, il est largement vainqueur. Mais il y a juste une seule chose qui peut faire dire qu'on peut mettre Ngannou gagnant, c'est qu'Ngannou, jusqu'à présent, il a réussi tous ses paris. Mais tous ses paris. Il est sorti de l'UFC, il a commencé le MMA à 24 ans, 26 ans, son premier combat. Donc pour tous les gens qui disent est-ce qu'on peut devenir champion, est-ce que c'est une question qu'on pose souvent, voilà, j'ai 20 ans, 22 ans, est-ce que c'est pas trop tard pour commencer le MMA? Et ben Ngannou, il a commencé à 24 ans, 26 ans professionnel. Alors déjà, c'est un exploit, parce qu'en moyenne, il faut 4-5 ans pour devenir pro. Donc déjà, lui, en 2 ans, il a été pro. Et maintenant, champion de l'UFC, maintenant PFL, et boum, directement. Donc le mec, il a commencé les sports de combat à 24 ans. Aujourd'hui, il se retrouve à boxer Fury, champion du monde, le mec il est invaincu. Donc il a une histoire qui est belle, comme s'il était inarrêtable. Donc on peut espérer, et on peut, moi je miserais sur ça en fait, juste sur ce côté-là. Sur le papier, je suis d'accord avec toi. Il n'a aucune chance. Il va l'user au terrain, à l'usure. Il va s'amuser sûrement avec lui. Ça va être compliqué. Mais si l'autre il arrive à poser une gouache, il peut terminer et on va viser. Je mise sur ça. Allez, Ngannou, faut que je mise sur toi. Les paris sont pris. Et maintenant, les amis, juste avant de vous quitter, on va essayer de faire ça dans les vidéos qui vont venir. On va essayer de vous donner un conseil. Fouad, qui est dans l'aspect mental, Fouad, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui vont nous regarder? Alors là, si on devait donner un conseil déjà à Ngannou, c'est Ngannou, même s'il a pas besoin de me conseil, et le mec il est champion, il a besoin de ça, mais pour tous ceux qui nous regardent, en fait c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Déjà, lui, il n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui font que les gens perdent un combat? On sait très bien qu'aujourd'hui, le plus important, c'est le mental. Eh bien, c'est quand il y a la peur qui rentre en jeu. Et la peur, elle est quoi? C'est on est focalisé sur la défaite. Et si je perds? Et si ça? Et là, Ngannou, il ne doit pas focaliser sur sa peur. Parce que s'il se focalise sur la peur et donc le résultat, il va stresser, il ne sera pas lui-même. Là, il doit focaliser juste sur les bienfaits. Quoi qu'il arrive, il a gagné. C'est-à-dire que même s'il perd son combat, il a gagné. Parce que statistiquement, 0 combat en anglaise, tu boxes le mec qui est invaincu, tu as déjà gagné. Tu as pris un gros chèque, tu as réussi à aller à ce niveau-là, à réussir à ce qu'on accepte ce combat. Donc pour lui, tout est gagné. Et ben focalise-toi maintenant sur essayer juste de t'amuser, fais-toi plaisir et montre au monde qui tu es. Voilà. Donc en fait, c'est juste se focaliser sur pas le résultat, mais sur quoi? Sur son identité. Donc, admettons pour ceux qui combattent, le jour où vous aurez un combat, vous allez voir que ce qui vous stresse, c'est il ne faut pas que je perde, il faut que je prenne un KO, il ne faut pas que je me blesse, et si je perds, et si ça. Et en fait, à chaque fois que vous mettez votre attention sur le résultat,
vous n'êtes pas vous-même, l'émotion, elle augmente négatif. Et si vous n'êtes pas capable de la gérer, eh ben, ça fait perdre vos moyens. Si vous savez gérer, ça peut être un boost. Ça va dépendre de vous. Mais si maintenant vous mettez votre attention sur, OK, sur ce combat, qu'est-ce que j'aimerais montrer comme image? Et c'est sur ça qu'il devrait baser Ngannou, sur ce combat. Pas le résultat, on s'en fout. Sur qu'est-ce que tu veux que les gens ils retiennent de toi. Ngannou, sur ce combat, qu'est-ce que tu veux que les gens ils se rappellent de toi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si jamais tu devais te combattre, Ngannou, de quoi tu aurais peur? Et là, en fait, ça va faire sortir tous ces points forts. Donc, posez-vous cette question un jour. Si vous devez vous combattre contre vous-même, de quoi auriez-vous peur? Votre technique, votre vitesse, votre puissance, votre mental, votre système de jeu. Bref, vous allez voir qu'il y a plein de qualités et ça fera ressortir le meilleur de vous-même et ça vous redonnera un peu confiance. Et juste pour terminer, si vous voulez mieux gérer un événement, eh bien, focalisez-vous sur qui vous voulez être, plus sur le résultat. Donc, on est plus sur le comportement, l'attitude. Il faut que je fasse ça, plus que il faut que je gagne. Voilà, et là, l'émotion sort. Et là, la gestion des émotions, elle est carrément... Bouh! Elle sera complètement différente. Merci Fouad.